Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, chers amis, nous allons parler aujourd'hui de dentisterie, mais d'une dentisterie très particulière, de dentisterie holistique. Et à ce titre, je reçois le docteur Catherine Rossi, à qui je dis tout d'abord bonjour Catherine. Bonjour Monique, bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous donner de nouveau la parole, car vous étiez passé en émission complète pour votre Dicodent qui avait paru chez Trédaniel. Et là, vous nous arrivez avec un livre très sympathique qui se lit, mais vraiment un peu comme un roman, alors qu'en fait, c'est un sujet qui est très porteur. Vos dents vous parlent, qui est paru chez Hachette Bien-être, Hachette Santé. J'invite les auditeurs, je répéterai ça en fin d'émission, à aller sur les réseaux sociaux, sur la page de Hachette Bien-être, pour en savoir peut-être un petit peu plus, mais déjà là, je crois, Catherine Rossi, vous allez nous en parler. Alors, nos dents nous parlent-elles, Catherine? Oh oui, elle nous parle de beaucoup de choses. Les dents sont le miroir de qui nous sommes, autant dans notre être physique que dans notre être métabolique et que dans notre être psychologique. Voilà. Alors, on a l'habitude, dans les familles, d'attendre la première dent. Ah oui, Alors, c'est une donc, fête. les dents sont porteurs d'un triple miroir, c'est un triptyque. Les dents chez le bébé qui arrive, et donc toute notre vie nous accompagne pour mastiquer, pour donner une image agréable de nous-mêmes, bien entendu, le miroir non seulement interne, mais le miroir extérieur, et puis l'évolution tout au long de notre vie. Alors, Catherine Rossi, dans votre livre, vous avez bien 3 parties. Si Oui. nous commencions par la première partie, sur le chemin de la vie, on avance mieux avec nos dents. Oui, tout à fait. Alors en fait, la première partie de ce livre, c'est l'histoire des dents. En fait, cette dent, quand elle commence à sortir, la première dent, c'est vrai que c'est une fête. Tout le monde nous en parle. Oui, ça y est, mon bébé a eu, ou ma fille, mon fils a eu sa première dent. On fait vraiment voilà, c'est de la joie hein, quand la première dent arrive. Et en fait, on a l'impression que avec le temps, on a perdu le, cette célébration que l'on avait faite pour ces dents. Et après, on les néglige malheureusement. Hein. Donc, ce que je voulais vraiment faire comprendre dans ce livre, c'est que la dent, elle sort, elle a plein de fonctions et surtout, il faut en prendre soin. Parce qu'avec ce que nous vivons aujourd'hui, au niveau de l'alimentation industrielle, du stress, des pollutions diverses, j'ai envie de dire, les dents en prennent plein les dents. Tout à Voilà, nous en prenons plein les dents et les dents aussi en prennent fait, c'est aussi. vrai. Voilà. Alors, j'aimerais faire le lien également parce que bébé arrive avec sa première dent, mais les dents chez l'enfant vont lui apprendre également à parler. Car l'orthophonie et l'orthodontie vont souvent de pair. Tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'enfant naît, même avant l'apparition des dents, il y a les fonctions qui sont en place. Donc les fonctions, c'est la succion, c'est la déglutition, puis quand les dents apparaissent, c'est la mastication, avec une déglutition un petit peu différente, hein, parce qu'il y a la déglutition de la succion et il y a la déglutition de la mastication. Et puis, il y a la respiration aussi qui participe également, qu'on appelle une fonction. Et en fait, toutes ces fonctions
et la manière dont justement ces fonctions se mettent en place, sont équilibrées, participe au développement des mâchoires et participe donc au bon positionnement dentaire. Donc, ce qui est fondamental dès la naissance, c'est de veiller à ce que les fonctions se mettent correctement en place. Parce que vraiment, là, s'il y a une information importante que je pourrais déjà passer à tous vos auditeurs, c'est que les fonctions sont à la base du bon équilibre de la bouche. Et alors, dès le début de la vie, vous donnez également des conseils sur le choix de la brosse à dents et du dentifrice. Vous conseillez même de brosser les dents de l'enfant qui apprend à se brosser les dents uniquement avec de l'eau. Oui, au début, en fait, il vaut mieux éviter tout apport, parce que ce qui est important, c'est le brossage. Le dentifrice, surtout chez les enfants et les bébés, il n'a aucun intérêt, hein. Et le problème, c'est que souvent, ils avalent ces produits et à moins d'utiliser des produits très, très bio, on ne devrait pas avaler ce genre de produits, quoi. Donc, moi, je dis toujours, l'important, c'est le brossage et que ce brossage doit être fait d'une manière bien précise, avec un objectif bien précis, c'est de bien enlever toute la plaque bactérienne sur les dents. Et puis, surtout, c'est d'habituer l'enfant à un rituel, de prendre en charge ses dents, de les aimer, d'en prendre soin et que l'enfant, dès tout petit, intègre que le brossage de dents fait partie de son rituel de bonne santé et d'hygiène. Alors, dans la deuxième partie de votre livre, vous avez très justement intitulé « Avez-vous une dent contre vous ?» Alors, Catherine Rossi. Alors, en fait, pourquoi appeler ça une dent contre vous? Parce que, en fait, avec l'expérience, je me suis rendu compte que énormément de pathologies dentaires, enfin pratiquement toutes les pathologies dentaires, on va dire les caries, on va dire les dents dévitalisées, les maladies de gencives, mais également les déséquilibres d'occlusion, c'est-à-dire la manière dont les dents du haut s'emboîtent avec les dents du bas, la manière dont la mâchoire du bas est orientée par rapport et s'emboîte avec la mâchoire du haut, et également les matériaux avec lesquels on répare les dents. Tout ça provoquait au niveau de la bouche des zones de faiblesse, j'ai envie de dire, qui ont des répercussions très très importantes sur la santé en général. Et il y a même eu des travaux scientifiques qui ont fait le lien entre ces pathologies. Principalement, les travaux scientifiques ont été faits sur les pathologies de gencives, sur la maladie de gencive, hein, qu'on appelle la parodontite, et en montrant que les bactéries qui se trouvent dans les gencives, mais il y a exactement des bactéries similaires, par exemple dans les dents dévitalisées sur lesquelles il y a des infections ou des kystes. Et en fait, ces bactéries vont se balader dans tout le corps et vont provoquer des problèmes cardiaques, des problèmes articulaires, des problèmes inflammatoires, des problèmes fonctionnels, très très divers, hein, on a même retrouvé des bactéries venant de la bouche dans les tumeurs de cancer du sein ou des tumeurs de cancer du pancréas. On en a retrouvé également dans le cerveau des personnes qui avaient eu des AVC ou qui ont déclaré des maladies d'Alzheimer ou des démences. Et puis j'ai également tout ce qui est rhumatisme articulaire aigu, avec des aggravations de diabète également. Et on s'est même rendu compte que chez les femmes enceintes, les mamans donc, qui avaient des maladies parodontales, hein, donc ça veut dire des gencives qui saignent, des gencives qui sont douloureuses ou qui ont tendance à faire des abcès régulièrement, eh bien,
ces mamans avaient 4 fois plus de risques d'avoir un accouchement prématuré. Et même, il y a des études américaines qui sont allées jusqu'à 7 fois. Donc, ce qui est très, très grave, parce que ce n'est pas du tout connu, ne serait-ce des sages-femmes ou des gynécologues. Et il y a très peu de mamans. On dit que saigner des gencives pendant la grossesse, c'est normal, mais en fait, non, c'est pas normal. Il y a effectivement un impact hormonal qui provoque le saignement de gencives, mais très souvent, c'est déjà sur un terrain qui a une pathologie et d'une simple inflammation sans grande conséquence chez certaines personnes, ça peut devenir des lieux d'infection très graves dans la bouche et donc qui envoient des bactéries dans le corps et qui passent la barrière fœto-placentaire et qui peuvent provoquer donc des accouchements prématurés avec des préclampsies. Tout ceci est fort intéressant, mais j'ai une question précise à vous poser, car nous sommes un peu, les plus de 50 ans, 60 et voire plus, un peu, nous avons été les cobayes de certains traitements dentistiques. Donc, que faire? Et là, nous allons aborder la troisième partie qui est extrêmement intéressante, tout autant que les deux autres. Comment prendre soin de nos dents quand elles ont déjà été traitées ou quand elles seront à traiter? Donc, vous avez deux gros chantiers à aborder. Alors, le premier, je vais répondre d'abord à votre première question. Effectivement, voilà, vous avez déjà eu toute une histoire dentaire avec beaucoup de soins dentaires et vous faites soigner vos dents au fur et à mesure des événements qui se manifestent dans votre bouche. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le meilleur moyen ou le pire moyen pour essayer d'avoir une bonne santé dentaire. Il faut toujours éviter d'attendre d'avoir mal pour aller chez le dentiste. Ça, c'est la pire chose qui puisse arriver, parce que quand vous commencez à avoir mal, c'est déjà trop tard. Le dentiste, j'ai envie de dire, ne peut jouer que son rôle de pompier pour éteindre l'incendie. Et si après, finir un soin, si on a eu la chance de pouvoir le finir, parce que souvent les personnes qui attendent d'avoir mal pour aller chez le dentiste, une fois qu'on a fait le premier soin en urgence et que les personnes n'ont plus mal, on ne les revoit plus. Et on attend le prochain incendie. Donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est premièrement, n'attendez pas d'avoir mal, parce que d'abord, on pourra faire, on aura très peu de moyens pour vous soigner correctement. En urgence, on ne peut jamais faire les choses bien. Après, on se concentrera sur la fin du soin sans prendre en compte la globalité de la bouche. Et puis, attendre d'avoir mal, ça veut aussi dire que financièrement, on va arriver à des soins importants et que les gens se plaignent que les soins dentaires sont chers, mais bon, si votre maison brûle, ça va vous coûter cher de tout reconstruire. Alors que s'il y a une petite fuite et que vous faites juste changer le joint du robinet, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est vraiment de faire des soins préventifs et d'agir avant que la douleur apparaisse. Alors, effectivement, quand on a déjà eu une histoire dentaire, la chose la plus intelligente, à mon avis, ce serait de trouver un praticien qui est engagé dans une démarche globale et lui demander de faire un bilan complet de votre bouche. Donc, on travaille avec une radio panoramique et on regarde toutes les dents minutieusement et on regarde aussi les matériaux avec lesquels la bouche, les dents ont été reconstruites. On fait une étude aussi approfondie de la qualité des traitements de racines sur les dents dévitalisées. On regarde aussi au niveau des gencives ce qui se passe.
et puis on étudie l'équilibre global de la bouche, la manière dont les dents du haut s'emboîtent avec les dents du bas, et en fonction de tout ça, en fonction de l'état de santé du patient, on évalue quel pourrait avoir l'impact de ces dents sur la santé en général. Et puis aussi, on évalue la pérennité de chaque soin dentaire pour être sûr que, par exemple, si vous avez une dent dévitalisée dont l'obturation n'est pas parfaitement stérile, eh bien, vous avez deux choix. Soit vous vous engagez en disant, bon, ben, je veux faire en sorte que tout soit bien stérile et bien nettoyé avant que ça me fasse mal, ou alors vous attendez l'abcès dentaire. Donc, vous voyez, c'est deux choix différents. J'ai appris que récemment, que pendant très longtemps, une dent se dévitalisait sur 3 canaux et que maintenant, vous dévitalisez 4 canaux. Alors, en fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a toujours eu 3 ou 4 canaux, ça dépend les dents et ça dépend les personnes. Hein, donc, s'il y a un 4e canal, il faut effectivement aller l'obturer. En fait, ce n'était pas parce que ça ne se faisait pas d'aller obturer le 4e canal, c'est tout simplement parce que aujourd'hui, on travaille avec des outils optiques et de microscopes qui permettent d'aller bien trouver toutes les petites anfractuosités à l'intérieur des racines dentaires pour faire le maximum pour désinfecter dans tous les petits recoins. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est la technologie qui nous a permis d'aller découvrir sur certaines dents des choses qui étaient cachées jusqu'à présent. Alors, à la fin de votre livre, quelque chose de très didactique, vous donnez des conseils, des secrets. Et toujours dans le cadre de la prévention, parce qu'on aura bien compris que la prévention est vraiment indispensable, vous conseillez la brosse électrique. Alors, peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais clôturer la question précédente où vraiment, moi, ce que je conseillerais à des personnes qui ont déjà une grosse histoire dentaire, c'est vraiment de faire ce bilan global. Et donc, effectivement, financièrement, c'est quelque chose qui peut monter très, très vite, hein, et qui est un réel budget, un réel investissement. Mais ce que je dirais, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout faire tout de suite, mais vous pouvez vous engager dans ce traitement en disant, ben voilà, cette année, je vais faire cette partie, l'année prochaine, je ferai ça, et puis petit à petit, arriver à remettre toute sa bouche en santé avec des matériaux biocompatibles, avec enlever toutes les zones infectieuses, pardon, régénérer les gencives. Ben voilà, il y a et bien rétablir l'équilibre de la bouche. Voilà. C'est vraiment ce que je veux dire. Ça vaut le coup. C'est un investissement pour votre santé. C'est un investissement pour l'avenir. Y a-t-il une prise en charge de la sécurité sociale? Oui, il y a toujours une partie de prise en charge par la mutuelle, mais il y a un gros investissement personnel, oui, tout à fait. Donc ça, il faut le savoir, mais c'est aussi un choix. Une personne qui a un déséquilibre de l'occlusion, c'est aussi un gros travail, un gros investissement pour reprendre ça, rééquilibrer tout ça. C'est pas toujours facile, mais quand on imagine que plus on avance en âge et qu'on a de plus en plus de douleurs, de cervicalgie, de douleurs de lombaire, de rhumatisme, eh bien, je pense que c'est un investissement qui vaut le coup et qui permet de vieillir en meilleure santé. Franchement. Et donc après, pour reparler de la prévention, c'est-à-dire que quand on est vraiment conscient que nous, en tant que dentistes, on ne peut faire qu'avec ce que vous nous apportez et on ne peut faire aussi qu'avec les moyens dont nous disposons. Et tout cela est quand même assez limité, même si au niveau de la technologie, on travaille avec des ordinateurs, des microscopes, enfin voilà, on a plein de choses au niveau technologique qui sont très avant-gardistes et qui montrent un réel progrès.
mais réellement, on est quand même très, très limité pour faire des choses identiques à la nature. Donc, la clé, si vous voulez, c'est vraiment depuis la naissance, à partir du moment où on a célébré la sortie de cette nouvelle dent, eh bien, on devrait en même temps que toutes les photos qu'on prend en disant: «Regarde, ça y est, la première dent est sortie», les parents devraient également prendre un engagement solennel vis-à-vis de cette petite dent et leur dire: «Nous allons tout mettre en place, nous allons tout faire pour que ces dents si précieuses qui arrivent dans la bouche de nos enfants soient maintenues en bonne santé tout au long de la vie, hein». Donc ces dents de lait, elles vont durer jusqu'à 6-7 ans, un peu plus tard pour les molaires, mais après, les dents définitives, eh ben, pareil, hein, elles devraient également être célébrées et un engagement sur leur santé devrait vraiment être pris. Alors là, pour les dents définitives, l'enfant est tout à fait conscient et, euh, et peut lui aussi prendre un engagement pour prendre soin de ses dents. Parce que, donc moi, je donne plein de secrets dans ce livre pour, au fur et à mesure des différents âges, tout ce que l'on pourrait faire pour mettre de la valeur ajoutée sur ses dents. Euh, mais tous ces secrets, bah, il suffit de les mettre en place, hein. J'ai beaucoup apprécié votre conseil sur le jet dentaire. Alors, vous parlez, voilà, le jet dentaire, ce qu'il faut savoir, c'est que le jet dentaire ne sert pas à enlever la plaque bactérienne. Ce n'est pas un instrument d'hygiène dentaire, c'est juste un instrument de confort pour enlever les aliments qui restent un petit peu, même pas coincés entre les dents, parce que quand c'est coincé vraiment entre les dents, le jet dentaire ne fait rien, mais juste posé sur les dents à la base des dents. La brosse à dents électrique, il faut faire très attention au type de brosse à dents qui sont utilisées, parce que certaines brosses à dents électriques sont trop dures, tournent trop vite et peuvent être agressives pour les dents. Donc, il existe des brosses à dents, je ne voudrais pas faire de la publicité, mais il y en a qui sont très douces, qui tournent doucement et qui permettent justement un excellent nettoyage tout en prenant soin des dents. Dans ce cas, demandez conseil à votre dentiste. Ben, s'il connaît les nouvelles Oui, technologies et cette nouvelle brosse à dents dont je parle, qui est toute récente et qui vraiment est une valeur ajoutée pour la santé des patients, contrairement à ce qu'il y avait sur le marché jusqu'à présent, alors, docteur Rossi, que conseil que vous donnez pour nos aînés également, parce qu'il y a l'entretien des appareils dentaires. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hygiène de ces appareils est très, très importante parce que sinon, donc il faut brosser ces appareils tous les jours, après chaque repas avec une brosse à dents dure et du savon de Marseille et ensuite, il faut absolument les désinfecter, les laisser tremper dans des petites pastilles, désinfectantes, parce que les résines sont poreuses, les bactéries restent à l'intérieur de ces appareils et après il se crée des mycoses ou des lichens au niveau de la muqueuse et c'est très nocif pour la santé. Ce qui vous a amené, docteur Rossi, à même donner des conseils pour l'alimentation. Ah bah, de toute façon, là effectivement, il faut très bien comprendre que la santé dentaire, c'est la santé générale. Donc, il faut une alimentation saine, riche en minéraux, riche en vitamines, une alimentation que l'on mastique correctement, hein, donc une alimentation un peu solide pour pouvoir bien imprégner les aliments de salive qui fait une prédigestion au niveau des intestins. Cette salive également, enfin cette mastication permet de réduire les aliments en, enfin, voilà, de liquéfier les aliments pour augmenter la digestion. Voilà, l'alimentation, c'est vraiment aussi la base de la santé. Donc, c'est aussi la base de la santé dentaire parce que les dents, ce sont des minéraux.
La salive, elle est vraiment liée à notre capacité de défense, à nos défenses immunitaires, à notre santé intestinale. Donc tout ça est lié. Merci, docteur Rossi. Je rappelle le livre qui vient de sortir chez Hachette Bien-être. Vos dents vous parlent du docteur Catherine Rossi, dentiste holistique. Merci, Catherine Rossi. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, si les personnes veulent également en savoir plus, j'ai un blog, hein, www.naturebiodental.com. Voilà. Bravo. Et y a-t-il en gestation un nouveau livre? Oui, tout à fait. Ah, alors, Pour Catherine l'année Rossi, prochaine. on se dit rendez-vous à très bientôt. Voilà, rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup, Monique, et merci à tous. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.